Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emarsis. La plateforme d'automatisation marketing annonce la création du premier outil de benchmarking conçu pour le secteur du marketing, benchmarketing.io. Pour en savoir plus, nous recevons Pierre Dunoyer de Segonzac. Vous êtes directeur général d'Emarsis. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous présenter votre entreprise et vous-même votre fonction ? Comme vous venez de le dire, je suis directeur d'Emarsis en France et Emarsis est une entreprise de tech européenne qui se trouve, dont le siège se trouve basé à Vienne, qui compte environ 900 personnes dans 15 pays avec environ 2000 clients qui utilisent notre plateforme quotidiennement. Donc c'est une plateforme de marketing digital omnicanal et qui permet d'envoyer donc des campagnes de façon manuelle ou automatisée avec de l'intelligence artificielle de plus en plus à l'intérieur, là où ça a de la valeur, pour aider nos clients à avoir des communications de plus en plus personnalisées vis-à-vis de leurs clients, puisqu'on sait que c'est ça qui fonctionne. Et donc en fait c'est du marketing one-to-one mais à grande échelle grâce à cette plateforme. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a impulsé l'idée de ce nouvel outil ? Alors, tous les marketeurs avec qui nous communiquons quotidiennement, tous nous disent on a parfois du mal à démontrer ou montrer ou faire un lien très précis entre les campagnes qu'on met en place et les résultats commerciaux. Et donc on s'est dit on va les aider de deux façons. La première façon, on va les aider à se positionner par rapport à leurs concurrents et par rapport à leur secteur. Comme nous avons 2000 clients, on a suffisamment de matière pour ça. Et donc la première étape, c'est comment est-ce que je performe dans mes campagnes. Et la deuxième étape, c'est comment est-ce que je construis un plan qui est précis en termes d'objectifs business, de stratégie et de tactique. Donc on va jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire utiliser un certain nombre d'indicateurs opérationnels qui eux-mêmes contribuent à des objectifs de stratégie très précis et qui eux-mêmes en fait viennent nourrir une ambition commerciale, que ce soit l'augmentation du revenu ou l'augmentation de la base client, etc. Et pour qu'on comprenne bien, comment vous décririez le fonctionnement de cet outil ? Alors, d'abord, c'est un outil qui est très simple et qui est à destination des marketeurs, des directeurs marketing ou des responsables marketing. Et ça fonctionne à peu près en 3 étapes. Donc, dans un premier temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette partie, je me compare par rapport à mes pairs, par rapport à mes concurrents, mais de façon sectorisée. C'est-à-dire, ce n'est pas de façon générale. On va essayer de voir dans le secteur du vêtement, puisque c'est mon secteur du e-commerce, ou dans le sport, ou dans n'importe quel secteur, l'électronique, quels sont ces indicateurs, et en tout cas ces performances précises, et comment je me situe par rapport à ça. Et ça va permettre de se focaliser sur uniquement les choses où j'ai une marge de progression possible. Si je suis déjà très fort, c'est peut-être pas la peine de perdre mon temps là-dessus. La deuxième chose à faire, en fait, c'est de définir quel est l'axe de haut niveau en termes de business. Donc, par exemple, comme je l'ai dit, ça peut être la croissance de la base client ou l'augmentation du revenu. On va prendre l'augmentation du revenu. Donc là, on descend d'un cran et on dit quelles sont les stratégies qui sont disponibles, immédiatement disponibles pour moi aujourd'hui pour essayer d'augmenter le revenu, parce que c'est 2 stratégies différentes. Par exemple, on va avoir le taux de conversion, la fréquence d'achat ou la taille du panier moyen, mais admettons que je sois déjà assez bon dans ces domaines-là. En revanche, au niveau du nombre d'achats par transaction, je me rends compte que j'ai une marge de progression et que mes concurrents sont un peu meilleurs que moi. Donc là, je descends encore d'un cran, je dis quelles sont les tactiques, donc là je rentre dans l'opérationnel, quelles sont les tactiques, là où les tactiques que j'ai envie de mettre en œuvre pour justement contribuer à l'amélioration du nombre d'achats par transaction. Et là je vais avoir encore une fois à ma disposition un certain nombre, plusieurs dizaines, de tactiques que je vais pouvoir combiner et de façon monocanale ou multicanale, et on sait que le multicanal fonctionne mieux, eh bien, par exemple, le back in stock ou la baisse de prix, ou vous connaissez ça, les clients ont aussi acheté cette partie-là. Et en mettant en œuvre ces tactiques de façon ultra simple, je vais pouvoir relier de façon directe les résultats de cette campagne marketing à ma stratégie et donc à mes objectifs business. Et c'est ce lien qui est très important entre l'opérationnel, le stratégique et les business goals, comme on dit. Voilà. Et qu'est-ce qui différencie cet outil de ce qui existe déjà sur le marché ? Alors, je ne pense pas que cet outil existe sur le marché. Et vous savez, on en a profité pour inventer un mot
le benchmarking et le marketing, donc le bench marketing, qui allie ces deux concepts ensemble. Donc je ne crois pas que ça existe et on le met à disposition, hein, c'est disponible sur notre site. Donc c'est une première. C'est une première, je pense. D'accord. Ce qui différencie aussi, c'est que être capable de faire le lien direct entre ces résultats concrets de campagnes que nos marketeurs font quotidiennement et ces objectifs d'entreprise, c'est là l'enjeu. Et en parlant quotidiennement avec nos responsables marketing, ils nous disent parfois on a du mal à faire ce lien. Ce lien, vous pouvez le faire maintenant. Donc vous l'avez déjà dit, il s'adresse aux responsables marketing. Est-ce que vous avez déjà des premiers clients Alors, on n'a pas encore de résultats concrets, parce que c'est un outil qu'on vient de mettre à la disposition de tous les responsables marketing, même ceux qui n'utilisent pas MR6. Et du coup, forcément, on les encourage à communiquer davantage avec nous et on est prêt à les accompagner, à les aider. Donc, pas encore de résultats très concrets, si ce n'est que beaucoup de clics. On a beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Dunoyer de Segonzac, d'être venu nous parler de ce nouvel outil et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci.